Bonjour, ici Siegfried82. Donc là, pour vous montrer, j'ai un nouveau t-shirt. Voilà, hop, et hop. Voilà, je me suis fait un petit t-shirt pour cet événement. Donc aujourd'hui, on est à Romorantin-Lanthenay. C'est à 1 heure d'Orléans et à 2 heures de Paris. Et donc, je suis là pour le championnat de France 9e âge. Donc c'est le tournoi Interrégion 2024. Donc nous avons 288 joueurs et donc ça fait 48 bandes de 6 joueurs qui s'affrontent pendant ce tournoi. Et bien je ferai un petit reportage sur le tournoi et puis j'espère que ça vous plaira et à de suite.
Bonjour, je suis Siegfried82, me voilà avec deux joueurs qui ont joué leur partie, avec deux jolies armées. Je suis avec... Nicolas, tout en carton. Et toi? Xavier et Arkmut. Est-ce que vous faites partie d'associations? Moi, pas du tout, non. Enfin, Euh, si, je suis adhérent des Sons of Douvem, mais j'habite pas du tout à côté. Donc, Ok. je suis très bien. tu habites vers où? Dans le Cantal, vers Aurillac. Ok. Et toi? Et moi, je fais partie des Chupacabra. Ouais. C'est une association, on est dans le sud, on est à Toulon. Toulon, hier, cette zone-là. À Toulon. Ouais, c'est assez rigolo Loire. parce que j'ai mes deux cousins, j'en ai un qui est à Aurillac et l'autre à Toulon. Donc, Ah, bon, ça me fait rire sur le coup. Et ton prénom, c'est redis c'est Xavier. Xavier, ok. Et tu es dans le Var, c'est ça? C'est là, dans le Var, À Toulon. à Toulon. À Toulon, ok. Alors, quelles sont vos armées? Moi, je joue les hautes lignées elfiques. Et toi? Les nains infernaux. Alors, les hautes lignées elfiques, elles sont composées de quoi? Là, je joue un personnage qui est un haut prince à pied avec une lance magique qui permet de générer beaucoup d'attaques. Mhm. Un adepte en alchimie. Une BSB qui est montée sur enfin une grande bannière qui est montée sur un griffon. Et puis à côté de ça, en unité de base, ce qui compose le cœur de l'armée, j'ai une unité de 30 gardes-mères qui a une bannière qui leur permet d'avoir une invulnérable au Mhm. premier tour de corps à corps. Une autre unité de 15 gardes-mères qui, elle, pour le coup, n'a pas de bannière magique. 5 patrouilleurs qui sont de la cavalerie légère qui permettent de la redirection et de créer un peu du jeu. Voilà, ça c'est mes corps d'armée, quoi. Après, à côté de ça, j'ai 10 maîtres des épées, j'ai 6 chevaliers de Rima qui sont guides, Mhm. donc qui peuvent passer à travers tous les décors, quoi. Et j'ai un initié du cœur flamboyant, donc c'est un petit mage qui a un petit dragon à côté de lui dressé, qui a deux sorts qui vont compléter un peu ma phase de magie. J'ai un phénix de givre, donc lui c'est une pièce volante assez mobile, plutôt résistante Ouais. qui me permet beaucoup de créer de jeu, voilà, d'aller chercher des opportunités, de poser de débuffer l'adversaire au corps à corps quand je suis en close. Euh, après, ça me permet d'avoir une triplette de pièces volantes pour jouer, quoi. Ok. Et à côté de ça, j'ai deux balistes, donc à Bien. répétition. Voilà. Donc, c'est des hauts elfes pour Ouais. ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Ok. Et toi alors? Alors moi, du coup, donc les nains infernaux, c'est les nains du chaos dans Game Workshop. Et alors moi, c'est assez simple. J'ai une liste très bourrine, c'est que du tir. Ok. Donc j'ai deux gros packs de 25 nains avec des tromblons. Dedans, il y a deux missiles portatifs. Ok. Donc il les balade avec, et il court et il tire sur tout ce qui bouge. Ça, c'est la base. Après, j'ai deux petites unités de cavalerie légère qui sont là pour huiler l'adversaire, donc rendre les adversaires inflammables. Parce que pour toutes mes attaques enflammées, ça m'aide. Et qui peuvent, pareil, gérer la position de l'adversaire, faire des menaces de charge de flanc et ce genre de choses. Après, j'ai un petit char qui est là pour protéger un peu les flancs de mes packs de tir. Et en personnage, j'ai une magicienne qui a des sorts de sorcellerie. Mhm. Donc globalement, ça affaiblit l'adversaire contre mes tirs. Et ça peut, pareil, bloquer certaines unités. Ça peut être assez fort. Et j'ai deux pièces volantes. Un petit taureau volant, qui est ma grande bannière. Et un gros taureau volant, qui est mon général. Et c'est un sorcier, un maître sorcier, qui lui a des gros sorts de dégâts. Et globalement, ça tape très fort. Ça permet de, pareil, d'avoir des contre-charges sur mes packs de tir et d'avoir une magie qui fait du dégât pour accumuler plus de dégâts par-dessus le reste. Et derrière ça, j'ai deux pièces d'artillerie, deux lance-flammes, parce que les tromblons, c'est très fort contre l'armure, mais il n'y a pas beaucoup de tirs. Du coup, les lance-flammes, ça me permet de gérer la masse et les grosses pièces d'infanterie. Voilà, je trouve que j'ai vu le tout. Donc, je pense qu'on a parlé des spécificités des armées, c'est ça? On n'a pas oublié? Ouais. Là, on a décrit les listes. Ouais. Après, les spécificités. Alors, les spécificités de la tienne, c'est Alors, quoi? le haut elfe, c'est un peu l'elfe, entre guillemets, qui est censé être le meilleur en magie. Donc, c'est vrai qu'on a une magie qui est plutôt efficace. Par contre, c'est aussi un elfe qui est très polyvalent. Il est pas très spécialisé dans un domaine, mais il fait beaucoup de choses et il fait pas tout très bien, mais ce qu'il fait, voilà, il fait tout un peu bien, quoi, on va dire. Ah ouais, correct. Ouais. Voilà, correctement. Et puis, il a aussi beaucoup de monstres volants ou de créatures volantes, voilà, qui permettent de créer le jeu, de mettre en difficulté l'autre. Ok. Faut capitaliser sur les erreurs. Ok. Et toi alors? Alors moi, du coup, les nains infernaux, alors c'est des nains, donc ça va pas très vite. Et à la différence avec les autres nains, c'est que ça tire pas très loin. Et du coup, globalement, c'est des unités d'élite très résistantes avec beaucoup d'armure.
qui font un effet rouleau compresseur, en fait, qui avance et qui tire à courte portée, mais quand ils tirent, ça fait très mal. Ok. Ben maintenant, vous allez me raconter comment s'est passée la partie, le début, le milieu, la fin à peu près. Et ah oui, quel était le scénario avant? Parce que j'oublie souvent. Ah, non. Le scénario, c'était la percée. Donc, en fait, il fallait qu'on finisse dans la zone de déploiement adverse. Et après, en objectif second, non, ça, c'était mon objectif. Si, c'est ça, l'objectif primaire. Et mon objectif secondaire, moi, c'était de détruire son unité la plus chère. Il en avait deux qui valaient le même prix. Ouais. Donc, il en a choisi une. Et puis, mon objectif, c'était ça. Ok. Voilà, et lui, son secondaire, bah, Et toi, c'est quoi? Alors, donc on avait le même objectif primaire. Moi, j'avais un autre objectif secondaire. Et mon objectif secondaire, c'est d'amener une unité de tir dans une ruine au centre. C'était relativement simple. Ouais, c'est un peu plus simple. Ouais, je vois. Ça. tiré chez lui, quoi. Donc, Ok, ok. J'ai deux figurines qui ne tirent pas. Et c'est pas les plus importantes. Ok. Donc, ben, alors vous allez me dire comment c'est passé. Ben, déjà le début de partie. Alors, le début de partie, globalement, j'étais assez avantagé sur le papier. C'est-à-dire que les elfes, c'est pas très résistant au tir. Et la manière dont ils se protègent des tirs, c'est en se cachant dans les couverts et tout ça. Et un tromblon, ça tire, ça fait un trou, qui a un couvert ou pas. Donc là-dessus, j'étais assez avantagé. Il fallait que j'arrive à l'attraper. Donc le début de partie, ça a été globalement d'arriver à pousser sous les tirs de baliste pour aller chercher ces unités qui se cachaient. Ok. Et toi, ça s'est passé comment ton début de partie alors? alors moi, je savais que j'avais un match compliqué. Dans notre appareillement, je savais que, parce que c'est un jeu par équipe, je savais que j'avais le mauvais match de l'équipe. En plus, le déploiement aidait pas, c'est-à-dire qu'on devait déployer notre unité la plus chère au milieu. Donc, c'est-à-dire que je pouvais pas lui dire, enfin, jouer avec mon nombre de postes pour lui dire, pour essayer de limiter son tir. Il allait forcément être en face de moi. Et du coup, ben, début de game, il fonce tout droit, une pression de fou, quoi. Et je prends mes 3 minutes avec un collègue de l'équipe pour lui expliquer un peu ce que je pense faire et mon plan de jeu. Et bah, le plan s'est bien passé. Ok. Ok. Voilà. Et bah alors bah, tu vas nous raconter toi le milieu de partie. Après, je reviens vers toi. Alors à partir du milieu de partie, c'est passé comment? Alors, à partir du milieu de partie, en fait, j'ai fait un gamble, ce qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris un risque énorme. C'est-à-dire qu'en gros, soit ça passait et globalement, je pouvais m'en sortir, soit ça passait pas Ouais. et je prenais 20-0. Voilà. Mais du coup, en fait, j'avais pas trop le choix parce que quoi qu'il arrive, ça allait se passer parce que vu qu'il avançait inexorablement vers moi, à un moment, le bout de table, je peux pas sortir, quoi. Donc, j'ai pris l'option d'attaquer très fort sur un de ses flancs avec mon infanterie et de menacer son autre flanc avec notamment mes pièces volantes, ma cavalerie qui a essayé de générer des choses comme ça et tout. Et bah, ça s'est plutôt bien passé. Et toi alors le milieu de partie, En fait, le milieu de partie, du coup, bon, j'avais poussé. Ouais. Et effectivement, sur la réaction que tu as fait, j'ai fait une erreur en pensant que ça passerait de mon côté. Du coup, je me suis un peu trop avancé. Alors, j'aurais dû reculer et temporiser sur ce flanc-là. Et du coup, bah, la charge est rentrée. J'ai eu de la chance. Mes nains sont restés. Ils auraient pu partir, au moins c'était réglé. Et du coup, là, c'était encore, on n'était pas sûr de ce qui allait se passer. Et là, j'ai fait une grosse erreur de jeu. C'est-à-dire que j'avais une petite cavalerie qui aurait pu empêcher un autre pack de lanciers de venir en soutien des elfes. Et j'avais mon général, le gros sorcier sur taureau, qui allait dans le tas. Et sur des mauvaises connaissances de règles, je pense avec la nouvelle version, ça s'est fait. Et ce manque de chaff, il a pu venir de flanc sur mon général et finir par le prendre. Et en fait, cette pièce, c'est un gros monstre, gros sorcier, du coup, c'est très cher. Et du coup, ça donne beaucoup de points. Et c'est en fait sur ça, ça a fait basculer la partie. Et on est passé d'un truc qui était positif pour moi à bah, j'ai gagné un point à la fin, donc j'ai perdu très fort. Ok. Et donc la fin de partie, c'est assez dur, hein. C'est ça. Bon, à la fin de partie, c'était la fin du corps à corps. Ouais. Et j'essayais d'attraper quelques points autour. Ça a pas très très bien roulé. Il y a un dragon 1 PV qui m'a tenu Ouais. longtemps. Et du coup, j'ai pas ramené de points autour. Du coup, j'ai juste réussi à avoir mon objectif secondaire. J'ai pas pu t'empêcher de prendre le tien, ni de prendre ton primaire, le primaire général. Du coup, bah, ça a fini très mal. Ok. Mais bon. Et toi alors comment t'as vécu le fin de partie? Ah bah moi c'était intense du début à la fin. Moi c'était la partie où j'ai ramé
Moi, j'ai sorti les rames. Je pense à l'heure actuelle ma plus belle partie que j'ai fait je pense sur Inter. En tout cas, une des plus. J'ai vraiment, je pense, bien joué. J'ai bien capitalisé dessus. J'ai eu de la réussite aux endroits où il fallait. C'est-à-dire que mon petit dragon qui va bloquer sa cavalerie, qui l'empêche de faire des choses et tout, bah en fait, il avait un PV, il a réussi à tenir un tour de corps à corps miraculeusement. Enfin, vraiment. Chargé de tout. Ouais, c'était vraiment, il y a eu un gros craquage de son côté là, de sa part. Et puis moi, voilà, on va dire que j'ai roulé stats, mais ça a tenu quoi. Et puis après, ouais, il a fait quelques erreurs avec mon Phoenix où il a eu du mal à gérer, Ça, à gérer la couverture de mon Phoenix dans sa backline. Donc j'ai vraiment pu ramasser son deuxième lance-flamme, et avoir une irrésistible dans sa BSB qui a été montée quoi. Alors bon, il s'avère qu'il m'a tué, mais Ouais. mais le Phoenix Le- est revenu. c'est revenu. Et puis en fait, je voulais surtout le maintenir en place quoi. Ouais. Parce qu'il fallait absolument que moi, mon, le rush que j'avais fait avec mon infanterie sur mon flanc gauche, il fallait que ça passe. Parce qu'en fait, si je lui permettais de trop amener de pièces de contre-charge, j'allais vraiment trop être en difficulté. Ok. Et le fait que je passe pas T1 contre lui avec ma charge, ça m'a un peu surpris parce que je connaissais plus bien les règles. Voilà, il y avait une modification de règles entre la V2 et la V3 Ouais, sur bah, les. parce que là c'est la V3 Voilà. et tout le monde, c'est des premières parties, quoi. C'est les premières parties, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, il y a quelques petites modifications de règles sur certains books. Et du coup, bah, vu qu'on n'est pas forcément à jour dessus et puis que tu peux pas passer ton temps à expliquer tout ton bouquin à l'autre, bah, du coup, tu apprends des fois un peu dans la souffrance. Ok. Ça a été le cas. Ok. Mais sinon, comment il a fait ton elfe monté sur Dragon, ça Sur un griffon. sur un griffon pour Ouais. tenir, il était bien Alors, armuré? alors, le petit elfe monté sur un dragon qui a tenu, il a une sauvegarde globalement à 3+. Lui, il avait une force de 5 en face avec une pénétration d'armure de 2, donc je le sauvegardais globalement à 5+. Mais c'est surtout qu'en fait, il a très mal roulé sur ses attaques, m'a fait très peu de blessures. Ok, Et ouais, je comprends. Ouais. du coup, j'ai tenu quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça qui a fait. Ouais. Toi, t'as eu des mauvais jets de dés vers la fin. Alors. Alors, au début, ça allait très bien. Parce que, ouais, en fait, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites, que j'aurais dû payer sur des mauvais jets de dés et que j'ai rattrapé avec des bons jets. Typiquement, la grosse charge de son infanterie, quand il m'a expliqué le truc, effectivement, il aurait dû passer à travers mes nains. Mes nains ont tenu leur test de commandement et ils ont réussi à bloquer sa ligne. Mais sur le moment où ça a vraiment compté, il fallait renverser la vapeur. Là, ça s'est arrêté. Ouais, les dés ont pas roulé. Ouais. Ça. Et typiquement, le général est mort comme ça. Sur 5 lanciers. Ok. Ah ouais, donc t'as général qui a trépassé là. Ça, qui a payé. Mais général qui n'aurait pas dû être là comme ça en fait. Ok. Ouais, donc comme ça, ouais, c'est ça. Au final, j'ai été puni d'erreurs et c'était normal que je perde vu les erreurs que j'ai faites. Ok. Et alors, c'était quoi le score à la fin? On finit 19-1, ouais. 9-1. Ouais. Ok. Ouais, donc. Ouais. Un peu de choses près de l'inverse. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. C'est que moi, je m'étais estimé entre 0 et 5 points. Ok. Donc, Ouais, ramener c'est plutôt ramener bien. 19 quand on estime à 5 points, Ouais, c'est plutôt très c'est bien. pas mal. Ouais. Ouais. Alors, j'ai vu un autre truc aussi, c'était vous avez bien rigolé pendant la partie. Moi, ce que j'ai vu, vous êtes bien marré quand même. C'est le but quand même. Ouais, c'est clair. Alors, des fois, c'est vrai qu'il y a de la frustration qui arrive parce qu'il y a des trucs où tu te dis ça va passer et puis ça passe pas et du coup, tu es là, putain, faut chier quoi, parce que Ouais. surtout quand tu es dans un match dur et que vraiment tu capitalises sur Ouais. ça doit passer. Ça Ça doit passer, qu'il faut que ça passe et que ça passe pas, c'est dur. Ouais. Et après, bah ouais, c'est sûr que le petit moment où je tue son général sur Great Bull, là, Une petite satisfaction. ça avait une petite saveur, quoi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Voilà. Eh ben, bravo bravo à votre partie tous les deux et bravo à toi qui a gagné. Ah bah ouais. Bon, Et- mon adversaire, une partie agréable. Voilà. C'est vrai que c'était sympa. C'est une bonne partie avec C'était une intéressant. bonne ambiance. Moi, je fais une ou deux parties par an contre les elfes. Ouais. Je les vois très rarement. Et c'est toujours très intéressant. On voit pas grand chose dès le début, mais ils sont toujours là à la fin. C'est Ouais. très mobile. C'est vraiment intéressant. Il y a du vrai jeu en fait. Mhm. Alors que ma liste, il faut le dire, c'est un peu très rouleau compresseur bourrin. Donc ça peut créer des parties moins intéressantes contre des adversaires un peu plus débutants déjà, parce que ça surprend et ça fait peur. Ouais. Et souvent ils ont le réflexe de se cacher, mais sauf que se cacher sur 6 tours ça suffit pas. J'ai le temps d'arriver. Ouais. Alors que vraiment me foncer dessus sur un coin ou vraiment tout envoyer, ça marche plus souvent. Ouais, ça peut un peu t'embêter, ouais. Ça fait peur parce que c'est vraiment très fort sur le Ouais, le nain du chaos, j'ai entendu parler, ouais. Et en plus,
actuellement, ils sont déséquilibrés, ils sont trop forts. Ouais. Et du coup, bah, sur des gens un peu pas assez expérimentés, ça marche très bien. Après, sur des gens plus expérimentés, comme je fais des erreurs, je me fais avoir. Ouais, C'est ça. j'ai capitalisé uniquement sur des choix, un peu des fois, des mauvais choix qu'il a fait ou des choix un peu greedy. Et en fait, le jouer, ouais, enfin, moi, c'est comme ça. Attention. C'est pas grave, c'est comme ça que je vois le truc, c'est que bah voilà, c'est vraiment une armée où tu es attentiste, tu regardes, et moi je joue comme ça beaucoup, donc je capitalise vraiment sur les erreurs de l'autre et j'essaie vraiment d'avoir un plan assez clair dans ma tête et puis essayer de m'y tenir et puis essayer de mettre en chose pour que ça passe. Ok. Ça Bon, passe pas tout le temps. on a fait à peu près le tour de la partie et tout. Ouais. Oui. Eh bien, merci à vous pour cette interview et bon courage pour le suite de Ah tournoi. bah, merci. Ouais. C'est quasi fini là. Reste une partie. Allez, c'est un plaisir.